Shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu, bienvenue dans cet espace de reportage ici dans la télévision Chemin de l'Éternel. Dans cet espace de reportage ici dans la télévision Chemin de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de cette rencontre de femmes qui a eu lieu le 7 mai dans l'église Émis. Bel et bien, ça a été l'atelier de femmes organisé par les femmes de feu. L'organisation de la femme avec plusieurs casquettes a été bel et bien le thème de cet deuxième atelier organisé par des femmes de feu de l'église Émis à Zurich. Cette rencontre a pu réunir beaucoup de femmes venant de différentes églises et aussi de l'Europe, en tout cas, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Sans plus tarder, voici les résumés de ce reportage. L'organisation de la femme avec plusieurs casquettes ezali bongo thème oyo esangisaki basi ebele kouta na bamangomba misusu. Des femmes de feu
ya Église évangélique et missionnaire internationale de Zurich, EMIS, qui deuxième atelier des femmes Ndenge Salamaka chaque année. L'organisation de la femme avec plusieurs casquettes qui thème pour l'année Oya 2022. Dit na yango eza bongo kotalisa mwasi liloba ya Nzambe na dimension mosusu eza kaka mateya te, mais surtout ezalaka débat moment ya kotuna mituna pe ba mama bapesi biyano na bango. C'est vraiment important dans un couple, dans un mariage, pour que le couple puisse être dans l'harmonie. Et comme on a dit bien, vous savez que le problème de l'argent, c'est quelque chose qui amène des problèmes dans beaucoup de couples. Et si les couples, les conjoints, ils sont dans l'accord concernant même les couples, l'accord, on doit vivre dans beaucoup de domaines, hein, parce que Dieu, même quand il a uni l'homme et la femme, c'est pour qu'ils soient un. Et cette unité, on doit vivre ça dans beaucoup de domaines, et aussi également dans les domaines des finances. Et comme j'ai dit qu'ils doivent être dans l'accord, c'est-à-dire qu'ils doivent s'accorder sur la façon dont ils doivent gérer l'argent dans leur couple. Bien sûr, dans cette société, comme c'est un peu difficile qu'une seule personne travaille. Deux fois, pour pouvoir satisfaire aux besoins de la maison, il faut que les deux travaillent. C'est-à-dire que la femme va travailler, l'homme va travailler. Quand on dit que dans un couple, il faut mettre l'argent ensemble, des fois, ça ne veut pas dire que l'homme, il prend tout son salaire, il vient, il met sur la table, la femme aussi, il met là, et maintenant, il commence à dépenser. Vous pouvez peut-être vous accorder pour dire que, ok, je crois maman, elle a dit ça, l'homme, il peut payer le loyer, et la femme, elle paye d'autres factures. Vous savez tout ce qu'on a comme facture, il y a l'assurance maladie à payer, il y a les impôts à payer. Pour ceux qui ont déjà peut-être mensualisé leurs impôts, on n'attend pas la fin de l'année qu'on va faire la déclaration pour se retrouver avec une facture de je ne sais pas combien. Si vous payez mensuellement un montant, il faut payer les impôts, il faut payer la facture de l'électricité. Vous pouvez vous dire, ok, la femme paye les factures, elle paye aussi l'argent pour le manger, et l'homme aussi, donc vous répartissez en fait. Yamutuye ezalaki nde démonstration ya servante Rachel atalisaki basi liste ya biloko oyo eza priorité mingi tutiaka makambo mosusu priorité oyo esengeli ezala te. Une servante de Dieu, il faut azala dotée d'une capacité d'organisation en jouant sur la carte de priorité. Maman, le bien-aimé, ouais, on était dans notre atelier. En tout cas, on a été bénis sur notre thème de l'organisation d'une femme à plusieurs casquettes. Vraiment, pour faire un peu le résumé, et c'est qu'on a retenu le principal, c'est-à-dire par rapport à l'histoire de la femme vertueuse et Déborah qui avait plusieurs casquettes, et la femme vertueuse qui pouvait aussi entreprendre beaucoup de choses à la fois. Donc du coup, on a retenu que nous devons définir nos priorités. Pour réussir dans notre organisation de la femme à plusieurs casquettes, nous devons d'abord définir nos priorités. Quelles sont nos priorités? C'est par rapport à cela qu'on saura accomplir selon l'urgence ou l'importance de cette priorité. C'est-à-dire qu'en savoir, par exemple, pour moi, ma priorité, c'est Dieu. D'abord, ma relation avec Dieu étant qu'enfant de Dieu. Et en deuxième position, c'est mon mari, comme je suis mariée. Troisième position, c'est mes enfants. Et le ministère vient après. Mais s'il y a le bouleversement, c'est le chaos qui va se faire, c'est-à-dire il y aura les déséquilibres. Alors mes bien-aimés, il faut savoir déterminer ses priorités pour réussir dans son organisation, dans son management, parce que la femme, quand elle a plusieurs choses, c'est-à-dire elle doit manager ça, donc d'où la nécessité de définir ses priorités. C'est très important pour connaître le succès dans tout ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, Dieu soit loué pour ce temps qu'on vient de partager. Bénis toutes les mamans qui ont été là. En tout cas, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, lelo daki journée ba mama, to pambolami, toza na 21e siècle. Les femmes avec Jésus toko échoué. Ba mama toza na plusieurs casquettes. Maman za épouse, maman za mère, ba mama bazosala la société, ba mama bazosala misala ndenge na ndenge. Tozalaki vraiment lelo béni. Tozalaki na basi lokola Déborah na kati na Bible. Moi si ozalaki juge, moi si a défendaki peuple ya Nzambe. Toza na proverbe 31, soko tangi yango mobimba, okomona ke moi si o ayibi maloba na Nzambe, aza moi so aza paresseuse te. Aza moi so yo alamukaka tongo. Aza mwasi oyo ayebi koluka, aza mwasi oyo aliaka lipa ya paresse te. Tolingi to telema, ba mama ya susi to telema. Tozala basi o bayika mpiko,
Tout à la base, tout va dire qu'on éduquer bana. Bana va donc à l'université. Base tout va dire qu'on tenir ba ménage na bango. Base tout va dire qu'on sait l'ensemble dans la vérité. Tandis qu'on dans la hypocrite dans la communauté chrétienne. Tandis qu'on dans la hypocrite dans la église. Tout dans la base tout ça uni, tout ça soudé, tout ça na bon moko. Message ezala qui vraiment très très fort. Ba pambola mi lelo awa ya kostakanate. Nzamba pambola ba maman nyo surtout église ya mise vraiment to pambola mi to sepeli to passer vraiment journée moko vraiment béni 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 ba maman ba ke ba classe na ba 40 to ki lelo awa ba maman ba sali ba société ba maman ba za debout ba maman ba za déterminer okende liboso. Vraiment to pamboli nzambe nga vraiment personnellement na qui parmi ma oratrice vraiment na pambolami vraiment yo za quelque part na Europe na Afrique telema yikampiko kende liboso lo komboko te frené yo avec Jésus to kende liboso avec Jésus to kozonga simate mais avec Jésus to kende liboso na encourager maman ko na message oyo telema oza na talent na kati na yo oza spécial chaque mois ça spécial na ndenge na ye kozala simate meka oser okende liboso vraiment na pamboli mama Mimi Shauti musika aye ko assister na milulu kitoko na Zurich awa nzambe pambola mingi karaté bombo na ngana oleka na chaîne na ye nzamba pambola bino. C'était maman Charlotte la grâce visible. Shalom bien-aimé. Nous avons été vraiment bénis dans la rencontre d'aujourd'hui où on a parlé autour du thème l'organisation de la femme à multiples casquettes. Et c'est que moi vraiment que j'ai retenu le point capital dans cette rencontre, de cette journée. Pour une bonne organisation, la chose la plus importante, c'est d'abord ton attachement à Dieu, ta relation avec Dieu. Parce que Dieu, c'est la source de toutes choses, de la force que tu vas recevoir de Dieu. Cela va te permettre d'organiser tous les autres domaines, toutes les autres casquettes de ta vie. D'abord, cette crainte de Dieu en toi-même. On a vu l'exemple de la femme du Proverbe 31, cette femme vertueuse. Le secret de cette femme, qu'est-ce qui a fait que cette femme était distinguée des autres femmes? C'est parce que cette femme, elle avait la crainte de Dieu. C'est celle qui a la crainte de Dieu qui est louée. Elle était louée parce qu'elle avait la crainte de Dieu. Et c'est à cause de la crainte de Dieu qu'elle pouvait être une bonne épouse, qu'elle pouvait être une bonne mère, qu'elle pouvait être une bonne maîtresse de maison. C'est ce que j'ai retenu. Et une méthode pratique qu'on nous a donnée vers la fin avec la sœur Rachel qui a présenté un matrice où on doit faire la priorité. En fait, toutes les tâches qu'on a, toutes les casquettes que tu as, tu dois arriver à définir quelles sont les tâches qui sont prioritaires dans ta vie et quelles sont les tâches qui sont urgentes et les tâches qui sont importantes et avoir cet ordre de priorité. Tu vas voir les choses qui sont moins importantes, il faut les abandonner. Celles qui sont plus importantes et urgentes, comme ta relation avec Dieu, tu les fais immédiatement. Il y a des choses qui peuvent être importantes, qui ne sont pas urgentes, que tu peux peut-être reporter, faire un autre jour, mais tu dois quand même le faire. D'autres choses aussi qui sont moins importantes, moins urgentes, qu'il faut déléguer. Il faut aussi apprendre à déléguer pour te décharger. Parce que si tu veux tout porter, finalement, tu seras épuisé, tu seras fatigué et tu ne peux pas faire les choses comme il faut. Mais si tu sais que ça, d'autres personnes peuvent le faire. Tu dois déléguer, d'autres personnes peuvent t'aider, comme ça peut aussi te décharger. Et il y a des choses qui sont ni importantes, ni urgentes, qu'il faut carrément abandonner. Parce que des fois, on passe du temps avec des choses qui ne sont pas importantes pour nos vies, qui ne nous amènent nulle part, qui ne nous amènent à rien, qui t'empêchent de consacrer ce temps-là aux choses qui sont importantes et urgentes. Mais quand tu remarques que quand tu fais ta liste des priorités, tu remarques que ça, ce sont des choses qui ne sont pas importantes, qui sont urgentes. Tu les abandonnes carrément, comme ça tu as le temps pour te consacrer aux choses qui sont importantes et urgentes. En tout cas, c'était vraiment une journée bénissante. L'organisation de la femme avec plusieurs casquettes, il y a solo bongo qui thème oyo esangisaki bamama ya bamangomba ebele. En tout cas, pour nous débattre thème oyo balobi l'organisation de la femme avec plusieurs casquettes ya solo bongo ndenge toyokaki na nyonso oyo ebimaki na mokolo yango bamama babetisi ete balobi ete na kati na organisation d'une femme chrétienne. En tout cas, toyeba liboso kobanda na relation na oyo toza na yango na Nzambe. Après relation toza yango na Nzambe, mobala yaka après nsima na yango bana 4e position eza bongo ministère ya solo wana na ba oyo nyonso bazalaki wana bazwaki mayele pamba te biti ya baatelier yango ezali mpe kokolisa mwasi mpona koyeba comment te ke tokoki kosorganize na oyo
nyonso etali lingomba libala na bana nyonso elekaki kitoko boyoka bino moko bainterview ba mama oyo bazalaki présent na atelier oyo ya le 7 mai. Shalom, shalom, ba maman. Femme n'a plusieurs casquettes. Yango déjà thème na biso awa na kati ya réunion oya ba maman ya femme en mission. Femme en plusieurs casquettes. Eza biso basi toza ba casquette ebele. Nga naza na casquette ya pasteur, naza na casquette ya femme indépendante, donc naza na boutique, naza na bana. Naza na batupe o nazo conduire bateau na landelaka, donc eza penza oza na plusieurs casquettes pour que ne peut évangéliser. Donc nyonso wana tozo salango nanda ku fo lamba nanda ku fo kipe papa nanda ku fo kipe suma mebele bien aimé nyonso wana tant tozo salango tozo loba mema kasi oyo tozo zwa pour ko sa makambo nyonso nezo uta ezo uta na panzambe. Donc présence en âme. Faut te demeurer na présence en âme. Faut te kokisa oyo nyonso na journée. Les autres senga biso. Femme plusieurs casquettes. Ce que tu as la présence en âme to kokosa langote. C'est vrai il y a l'organisation, mais il y a aussi Dieu qui nous aide. Nzamba za ko aider biso. Pourquoi? Parce que moi on t'appelle si biso makasi wana bien aimé, makasi ya ko sala musala oyo nyonso yo zalango. Que ce soit servant de Dieu, que ce soit aux femmes mariées, que ce soit aux anabana, que ce soit aux anamakamesona. Donc, Nzambe mutapé siyo. C'est Dieu qui t'a donné tout ça. Donc, comme Dieu t'a donné tout ça, Dieu te donne aussi la force par son esprit pour bien aimer réaliser toutes ces choses. Donc, il y a tous à la mine, la présence en Nzambe, tous à la basse, au bas, à ma bonne délit, tous à plus la présence en Nzambe. Pour Nzambe, après ça, ma casse, on n'a pas conduire à Bisso. Merci, merci, Nzambe, à Pambola Bino. Femme a plusieurs casquettes, en tout cas, c'est une femme qui est en mesure de faire beaucoup de choses. D'abord, par définition, par plusieurs casquettes, on entend une femme qui peut élever les enfants, une femme qui peut travailler, une femme qui peut prêcher aussi, une femme au ministère, une femme qui va travailler dans les entreprises des autres. Donc, à plusieurs casquettes, la capacité de faire beaucoup de choses. Et ça, c'est dans la femme. C'est dans cette femme-là, sage, qui est capable de construire, même de monuments, donc devenir présidente, faire beaucoup de choses. Donc, si je dois résumer le message d'aujourd'hui, je dirais que la femme a plusieurs casquettes. C'est une femme capable de réaliser beaucoup de choses. Et par la grâce de Dieu, ne pas être épuisée. Peuple de Dieu, et tout le monde qui nous regarde. Donc, le thème de notre jour, c'est la femme à plusieurs casquettes. Donc, une femme qui a plusieurs casquettes, pour moi, ce que j'ai retenu ici, c'est qu'on a déjà décortiqué pour la première partie. Une femme qui est tout d'abord, disons, pour l'exemple qui était donné ici, une femme qui est mère, qui est épouse et qui a aussi une entreprise. Et en même temps, elle sert le Seigneur. Ça, c'est vraiment la priorité. Parce qu'avec tout ce que nous pouvons faire sans servir le Seigneur ou peut-être sans avoir le Seigneur pour soutien, on ne pourra jamais s'en sortir. Donc, c'est ça, avoir plusieurs casquettes. Pour moi, c'est ce que j'ai retenu. Nous étions aujourd'hui, nous sommes toujours à l'atelier en Suisse, à Zurich, où nous participons à un atelier femmes à plusieurs casquettes. Et ici, nous avons parlé de l'organisation et surtout ce qui fait que les couples ne sont pas stables sur l'argent. Nous avons parlé des femmes qui ne doivent toujours pas s'attendre à recevoir quelque chose de leur mari, mais à travailler comme cette femme de Proverbes. Et j'ai aimé une sœur qui est venue, il a dit, pour que tout aille bien, pour que les casquettes soient souples, il faut que nous servons les seigneurs. Nous devons servir les seigneurs, alors les casquettes qui nous semblent lourdes seront plus souples. Mais femme, tu dois être cette femme de Proverbes. C'est-à-dire cette femme qui s'élève à 4 heures, qui s'élève à 6 heures, qui s'élève à 8 heures pour aller au travail et qui la nuit aussi continue à travailler en tant qu'épouse. J'espère que vous avez compris. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes là dans notre atelier de femmes de fées. Waouh, j'ai beaucoup aimé les thèmes. Femmes à plusieurs casquettes. Ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre
cette vidéo, je voudrais juste vous dire, au-delà de vos casquettes, tu peux être servante de Dieu, tu peux être directrice d'entreprise, tu es une mère, épouse, mais tu es une mère, mais n'oublie pas qu'au-delà de toutes ces casquettes, tu es une épouse. C'est-à-dire, n'oublie pas à donner à ton mari ce qui lui... Alors le mot m'échappe. Comprendre. Comprenez seulement que non, tu dois donner à ton mari ce... Voilà. Donc, je voudrais juste dire à une femme, si tu es directrice au travail, à la maison, tu es une épouse. Tu es femme de chambre, au Zongi Nandaku, fais aussi ton devoir d'épouse. Parce que plusieurs femmes maintenant, au-delà de leur casquette, les femmes qui ne savent pas faire l'équilibre, bien sûr, des femmes qui ne savent pas s'organiser, je pense que les bien-aimés l'ont dit. Alors, comment on a besquise et belé? Oh non, je suis fatiguée parce que je ramène de l'argent. Non! Tu amènes l'argent là, c'est pour aider ton mari. Ce n'est pas ton devoir. Nous les faisons juste pour aider. Apporter un de plus, na facture et tout. Mais ce n'est pas ça ton devoir. Tu as été, tu es chez cet homme-là comme épouse premièrement. Il faut le savoir. C'est-à-dire, ton devoir Yabutu. Devoir Yabutu. Vraiment, c'était ça. Au-delà de nos casquettes, vraiment, n'oublions pas que nous sommes d'abord des épouses. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Oui, femme, il y a beaucoup de casquettes, vraiment. Et Maté, l'équipe vraiment qui toko. Toye koli chaque maman, azana casquette, oye bombama. Tozui expérience ya moko na moko pambate mutu moko te akoka. En tout cas pour na part nanga et nazui pe à part ya koyeba lisusu ko bongisa et organisation na kati ya ndaku nanga et vraiment kotia nzambe liboso et puis famille mobali et puis famille. Alors, il y a 3 à 4e personnes ministère. Parce que ceux qui n'ont pas de moi, je na tranquillité zate. Tranquillité, il faut vraiment nandapo. En tout cas, maman, la prochaine fois, boya, to sanga na maman Ziri qui vraiment n'a ko invité bino. En tout cas, atelier oyo eleki malamu na maman nyonso ba uti Londres, ba Basel, to sanga na bango na kati ne sikoyo. Nzambe apambola penza maman Mimisa, notre journaliste, la femme de Dieu, la servante de Dieu, soit bénie, bénie, bénie. Allez, nom de Dieu. En tout cas, je bénis Dieu premièrement. C'était merveilleux, c'était vraiment merveilleux. C'est que j'ai retenu l'organisation. Notre Dieu savait organiser. Maman Mimicha, Dieu a créé tout parfaitement. Lorsque Dieu créait, il disait, c'est parfait, c'est bon. Alors, nous aussi, étant qu'enfants de Dieu, lorsque nous faisons des choses en désordre, quelque part, on est comme à côté de ce que Dieu veut de nous. Donc, ce que j'ai vraiment retenu, c'est l'organisation. Parce que quand on marche avec la crainte de Dieu et on écoute le Saint-Esprit saura planifier tes journées, tes programmes. C'est pour ça qu'on prie, on dit Saint-Esprit, viens, précède-moi dans ce que je vais faire. Pourquoi? Il est le monteur, il est ce que le capitaine utilise, les boussoles. Tu vois, il saura t'organiser, t'amener au bon port. Donc, j'ai vraiment retenu cela, savoir s'organiser, savoir connaître les priorités. Tout n'est pas priorité. Tout est bon, mais tout n'est pas utile. Donc, c'est un peu ça. Pour qu'on ne se lamente pas toujours, je le stresse, je n'ai pas le temps. Maman Mimicha, on n'a même plus le temps de se voir. On n'a même pas le temps d'aller visiter nos sœurs. Tout ça parce qu'on a beaucoup de stress, beaucoup de choses à faire. Et pourtant, ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Dieu veut qu'on vive comme ça, qu'on se voit, qu'on se visite. Mais pourquoi ça nous manque?
tout le monde est tellement focalisé. J'ai ça, on court de gauche à droite et on passe à côté de ce qui est plus important, tu vois. Donc vraiment qu'on sache organiser et à marcher dans la crainte de Dieu, tout va aller de mieux. Voilà, mes bien-aimés, dans les scénarios, ça a été bel et bien moi, Mimi Chada Silva, dans cet petit espace de reportage pour vous rapporter cette journée d'atelier de femmes avec le thème femmes avec l'organisation de la femme avec plusieurs casquettes organisées par les femmes de feu de Zurich. Mais bien aimé dans les Seigneurs, en tout cas, toujours à Bissou Mbalassima, toujours dans ma nouvelle état de Bokodja du Kolo, pour nous couper Sabine News au état de Bongo, Moussala, Oyobati, Otomi Bali Basali Kosan la 4 na Tonga Yanzambe. Nzamba Pambola ba Onus Balandingai, na Nzamba Pambola ba Onus Baza abonné na chemin de l'éternel, Bissou Torozonga Mbalassima, Sokin Zambalingi. Au revoir et merci beaucoup.